Salvate, omnes, initiati. Bonjour à tous, mon nom est Ofnir et bienvenue au Cercle des Initiés. Donc on peut voir que le Judas a commencé par descendre en discount sur certains endroits qu'on avait déjà préétablis. On peut voir également qu'on a d'autres zones d'intérêt plus bas avec énormément de confluence par rapport à nos déviations symétriques ainsi que nos autres arrays. Donc, pour l'instant, on attend le signal de renversement. L'ouverture a été assez dynamique, même si on est resté dans le même range sensiblement. On a eu beaucoup de spread aussi qui a spiké à 150. Pardon. Donc maintenant on attend de voir sur quelle de nos zones prédéterminées l'algorithme va vouloir renverser. Habituellement je cherche pour le renversement entre 9h33 et 9h37. Il peut arriver que ce soit un petit peu avant ou que ça aille vers le macro de 9h50 à 10h10. Donc on peut voir ici c'est un fair value gap sur le 1 heure. Allez, ça va l'indiquer. Remarquez comment on a passé au travers d'une shot avec la mèche ici qui touche le milieu, l'autre qui va probablement toucher ici avant de continuer. Ça, c'est si on n'effectue pas le renversement sur notre zone ici. Donc généralement, les petits order blocks comme ceux-ci, je ne vais pas les compter. Même si on ferme au-dessus, c'est pas quelque chose que je vais compter comme une technique d'entrée. Généralement, c'est quelque chose qui va avoir tendance à avoir un petit peu trop de retracement à mon goût. Une autre zone d'intérêt touchée. Une 9h36. Donc si on a la confirmation, 9h37 serait l'entrée. 43 secondes avant confirmation. Toujours très important d'attendre la fermeture de la chandelle pour la confirmation. Admettons que là, on serait rentré dans notre trade ici long. Remarquez comment ça a descendu. Ça aurait pu être un stop up, tout dépendant du nombre de ticks que la chandelle représente. Ou sinon, ça fait une position qu'on commence déjà dans le négatif. De là, l'intérêt d'attendre toujours la fermeture de la chandelle. Donc, on veut fermer au-dessus de la chandelle fermée par en bas pour confirmer un mouvement bullish. « 159, 160 ticks. Première prise de profit, position protégée. Maintenant, on laisse les chandelles faire leur travail.
partir de ce moment-ci, on attend. Donc, on a été sorti en profit. Dans la première journée du mois, il vaut mieux toujours être safe, se faire sortir en profit rapidement, plutôt que de rester dans son trade et de risquer une perte. Parce que là, on voit qu'on a retracé dans notre Fair Value Gap bearish, puis regardez la sensibilité qu'on a eue à partir de là. Ce qui est exactement la zone qu'on regardait ici pour fermer notre Fair Value Gap, ou plutôt créer officiellement notre Fair Value Gap. Donc on peut voir essentiellement que ce qu'on s'attendait à voir pour l'instant se matérialise. Comme vous pouvez voir, là, il est très... comment je pourrais dire ça? C'est quand même relativement simple. Il y a quand même les possibilités, essentiellement, d'engendrer un gain, même si vous êtes, sens contraire, du order flow du marché. Essentiellement, il y a toujours possibilité d'avoir une journée de paye, même si le marché ne fait pas ce à quoi vous vous attendiez par rapport à votre analyse, par rapport à votre plan, ou si vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités, comme dans ce cas-ci, le order flow nous indique une possibilité dans les deux sens. On le voit, qui essaie de gagner du temps. Beaucoup de compression. Il y a un move violent qui s'en vient. Donc, c'est en ce moment, comme on dit, anybody's guess. Essentiellement, n'importe qui pourrait voir ça dans un sens comme dans l'autre. On est à 4 chandelles de trading intérieur pour l'instant. Donc là, essentiellement, ce qu'on aimerait voir, c'est fermer au-dessus de la moitié ou du quart, au moins, de notre Fair Value Gap ici, pour le transformer en Inversion Fair Value Gap. Remarquez la sensibilité qu'on obtient de là. À partir de ce moment-ci, on attend. Bloc de propulsion. Donc on peut voir cette chandelle-ci briser au travers de nos arrays qui en ce moment offrent une résistance. Si on n'avait pas été la première journée du mois, il y aurait très bien eu possibilité d'entrer sur un trade sur notre bloc de propulsion. Un bloc de propulsion, c'est un order block qui est sur le dessus ou la portion du dessus d'un autre order block. On obtient généralement de la violence et de la volatilité venant de ce type de formation. Chose qu'on s'attendait étant donné qu'on avait plusieurs chandelles de compression à la suite. Maintenant, exactement, on voulait fermer au-dessus. Là, on veut voir jusqu'à quel point il va retracer avant de continuer. Inversion Fair Value Gap, possibilité de prendre un trade ici avec un stop juste là. C'est pas ce que je considérais haute probabilité par contre.
Maintenant, on va le voir fermer au-dessus de cette mèche-ci. Et au-dessus de la déviation symétrique de l'Asie, qui est ici notre petite ligne mauve. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un range qui est tracé en mauve, qui est la session de trading de l'Asie. À partir de là, on projette des déviations symétriques égales vers le bas et vers le haut, qui vont concorder avec d'autres PDRA ou déviations symétriques, comme ici. On va se servir de ça pour anticiper les zones de renversement ou de changement de livraison et de structure du marché. On voit difficulté à passer la mèche. 12 secondes et on risque de fermer un order block bearish. Order block bearish. On va sur notre 5 minutes. « 5 minutes tente un renversement, mais rejeté par le Inversion Fair Value Gap. À ce moment-ci, 1 heure. Retracement sur le order block du 1 heure. On a une réaction. À quel point maintenant qu'on va avoir un follow-through, reste à déterminer. Même formation sur le 2 heures, même formation sur le 4 heures. Donc on s'attend à ce que le order flow découle des gros time frames vers les plus petits. On a ici Inversion Fair Value Gap, Fair Value Gap. Malheureusement, on a été trop creux dedans pour considérer ça comme un modèle. Tournons sur notre 15 minutes. Donc, bien de se rappeler aussi que on a des nouvelles à 9h45 ainsi qu'à 10h. Ce qui peut expliquer le petit délai qu'on a ici. La nouvelle vient d'être sortie. Il faut s'attendre à la volatilité quand il y a le disclosure des nouvelles essentiellement. Donc là, on va le voir fermer au-dessus de cette chandelle-ci, ou au moins au-dessus de la moitié de la mèche de cette chandelle-ci. 10 secondes. Donc, on a la fermeture au-dessus de la moitié de la mèche et au-dessus de la moitié de notre Fair Value Gap, qui est maintenant un Inversion Fair Value Gap. Donc, un Fair Value Gap d'inversion qui va renverser le prix. On a offert de la vente, de l'achat, de la vente, de l'achat. Notre range est donc par défaut balancé. Généralement, l'algorithme ne va pas vouloir rester là longtemps. 21 secondes, on veut fermer au-dessus de notre ligne noire. N'oubliez pas, on a de gros rabais avec la firme de financement NextGen, lien dans la description, ainsi que les codes promo disponibles. Également, abonnez-vous pour pouvoir recevoir les notifications moindrement que l'équipe sortira une autre vidéo ou un live stream. Maintenant, on veut voir fermer au-dessus de la moitié de notre Fair Value Gap ici. Fair Value Gap du 1 heure.
voir qu'on a de la liquidité ici. Les gens qui vont être très 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 confortables de shorter ça, étant donné qu'eux vont le voir comme un bear flag et comme une résistance. Ce qui généralement est une attrape négo. Remarquez comment les côtés à plat restent pas plats ben longtemps. Deux minutes avant la macro. Macro dans 30 secondes. Retracement sur le order block. On n'a pas réussi à fermer au-dessus de la moitié de notre fair value gap. La macro commence. Pardon. On a une petite mèche. Maintenant, on veut voir qu'est-ce que l'algorithme va faire. Parce qu'en théorie, on a déjà fait le haut et le bas de la chandelle de 9 heures. Donc, on veut savoir où la chandelle de 10 heures va s'aligner par la suite. Secondes avant la fermeture. On veut fermer au-dessus au moins du milieu ici, avec un peu de chance au-dessus de la chandelle ici. Et voilà. Maintenant, on veut un fair value gap. Même s'il reste tout petit. Notre première cible est ici. Nouvelle dans 9 minutes. Qui va être PMI si je ne me trompe pas. Effectivement, PMI. On a notre fair value gap. Donc, on a brisé un swing haut, fair value gap. On a notre changement de structure ici avec un fair value gap. On avait un autre changement de structure là, mais on n'avait pas de fair value gap. C'était un range immédiatement balancé. Cible atteinte.
potentiellement un order block sur la 15 minutes d'ici 6 minutes 47 secondes. Donc là, à ce moment-ci, on veut voir si on va faire la chandelle du dessus de 10 heures en premier. On va surveiller pour le changement de chandelle dans 7 minutes. On a laissé des hauts relativement égales. Marquez comment on a pris ceux-ci, mais pas celle-là. Deux chandelles, on n'a pas fermé en dessous, donc c'est pas un order block bearish. Remarquez aussi comment qui a de la difficulté à descendre comparativement à ici ou ici. Généralement, quand on a des retracements, c'est très rapide. Quand on voit une volonté comme ça de ne pas descendre, généralement, on fait juste gagner du temps. Gagner du temps avant le news release et la fin de la macro. Donc, tel que discuté dans nos précédentes sessions, la macro est communément, comme on dit, là où l'algorithme reçoit ses instructions pour leur avenir. « 9h56, toujours en attente. Donc, on a déterminé ce point-ci précisément comme étant une zone d'intérêt, ce qui, pour l'instant du moins, est le bas absolu de la journée. Je vous rappelle également qu'on l'a pris à 9h37. Remarquez comment on n'a pas eu de follow-through à 9h37 précisément. Par contre, on a eu un gros range pour aller distribuer notre position accumulée en discount après avoir pris un tapon de liquidité en ce qu'on pourrait déterminer fair price, donc un prix juste, plus ou moins au milieu de notre range donné. Order block bearish. Ce qu'on veut voir vers 9h57. Essentiellement, on aimerait voir l'algorithme aller faire le bas de la chandelle de 10 heures en premier pour poursuivre par la suite vers le haut. « 13 minutes avant la fin de la macro et de notre émission de ce matin.
order block bullish. Donc, on voit en ce moment on a de la distorsion temporelle. Nouvelle dans 1 minute 30 secondes. On va pouvoir étudier ensemble l'effet du red folder de la nouvelle, le dossier rouge, sur le marché ensemble. On peut voir également en ce moment là, que la volatilité est quand même très basse. Le spread plutôt. Là. Fermé au-dessus de la déviation du cloud. Mais juste dessus en vrai. Juste dessus. 30 secondes avant la nouvelle. Donc, la liquidité ici a été prise, retracement dans le Fair Value Gap Bearish. À partir d'ici, quelle réaction qu'on a? Remarquez l'heure qui est. Nouvelle dans 2 secondes. Remarquez comment on n'a pas attaqué les hauts ici encore. Donc à ce moment-ci, est-ce qu'on va faire le haut ou le bas en premier? Regardez également, notez la précision avec laquelle on va retracer à ces points-là. Précision qui n'est pas atteignable dans un marché dit libre et non contrôlé. Donc, est-ce qu'on va avoir notre deuxième cible avant la fin de la macro? On a notre order block sur le 15 minutes. Retracement dans le Fair Value Gap du 1 minute. Allons voir sur notre 5 minutes. Même type de profil. Théoriquement, on pourrait être en train de faire le bas de la chandelle de 10 heures. Retracement sur la déviation du cloud. On a une petite mèche de rien du tout. Donc là, en ce moment, on peut le voir briser son order block bearish. On a encore 8 minutes pour le faire. Donc, pas de follow-through bearish pour l'instant, malgré qu'on a une réaction sur notre order block. « 10h03 », remarquez où on touche à ce moment précis.
si jamais on nous laisse des hauts égales ici, ça va être une cible qu'on va garder pour plus tard, soit dans la journée, soit au courant de la semaine. N'oubliez pas que le marché est fermé vendredi, ferme à midi. N'oubliez pas de vous informer également là, auprès de vos firmes pour voir quelles sont leurs règles spécifiques concernant la fête du 4 juillet, qui est samedi. Essentiellement, la plupart vont être fermés vendredi. Réaction de la part de notre breaker. Ça récap. On ferme au-dessus du fair value gap. Order block sur le 1 minute. Notre retracement sur le order block du 15 minutes a été fait. À partir de là, on veut voir une continuation vers le haut. Et encore une fois, fidèle à notre habitude, on veut voir un fair value gap apparaître ici. Si on fait un swing haut ici, on va pouvoir déplacer notre cible là. 18 secondes. « 5 minutes avant la fin de la macro et de l'émission. Donc à ce moment-ci, on veut voir est-ce qu'on va faire un retracement avant de poursuivre ou est-ce qu'on va simplement créer un pattern ici pour le raider. Swing haut annulé. Order block. Allons voir sur notre 5 minutes. Donc on peut le voir fermer un order block ici, potentiellement faire un fair value gap. On veut qu'il nous montre de la force, ce qui en ce moment on ne voit pas. Au relativement égal encore une fois, c'est ce qu'on appelle fais-moi confiance, man, tu donnes une résistance, short ça, mets tout ton cash là, je te garantis que tu perdras pas. J'espère que vous sentez la touche d'ironie là-dedans. Donc maintenant qu'on a flippé le milieu de notre breaker, on va voir une continuation. h 07, potentiellement une entrée. Maintenant, on veut le voir fermer au-dessus de la ligne noire, pas en dessous. Ah, juste en dessous, malheureusement. Donc, on a pris la liquidité, à peine, créé un autre haut égal. On n'a pas de fair value gap pour l'instant. On a toujours la possibilité
d'en créer un ici. On a pris la liquidité là. Remarquez comment on s'est laissé celle-ci encore une fois. Ce qui me semble être le début d'un profil haute résistance. Où essentiellement on va simplement continuer à grinder dans un sens sans réel retracement, même si on peut voir des indices de retracement à venir ou de manque de force de la part de l'algorithme dans le marché. Order block bearish. Fin de la macro dans 1 minute. Essentiellement, compte tenu de la journée qu'on est, le marché aujourd'hui va être un peu plus aléatoire. C'est vraiment là une supposition, le guess, qu'on peut prendre concernant la direction du marché. C'est un peu free for all. Essentiellement, dans les deux sens, il y a de la livraison des prix, puis c'est pas vraiment clair à ce moment-ci de quel côté l'algorithme souhaite faire son expansion pour la journée. On a tout de même spoté avec précision le bas de la journée, trouvé un trade. La plupart de nos cibles ont été atteintes, ce qui représente, encore une fois, un mouvement. À partir d'ici, on a pris notre order block là. Pour l'instant, de 800 ticks. 10h10, c'est donc la fin de notre émission. Comme toujours, tradez avec prudence. Je vous souhaite une excellente fin de journée.